C'est parti pour la React. Chapitre 1151. J'ai compris. Ah, il est encore là, lui. Pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 35e épisode. Tournoi de sumo à Akumai. Sukune, le frère de... Ah, c'est son frère. d'Urashima. Le Yokozuna est projeté dans les airs. Bon, c'était pas nécessaire, hein, tu peux... Je voulais voir King. Et je vois Neil se faire soulever par Yamato. Je suis dégoûté. C'était pas ça le programme. C'est pas ce qui était prévu, les refs. Hein. À la base, c'était King que je voulais voir. Hein. Pas Neil. Bon, c'est comme ça. Bon, allez, c'est parti. Merci à Uni Zukense et à Melishiro. Merci les refs. C'est parti. Attendez, capitaine, Seigneur Harley, le plus vieux guerrier du monde. C'est une légende vivante. Ah, ils sont là. Est-ce qu'ils ont une raison? Est-ce qu'ils parlent du coup? Est-ce qu'ils peuvent répondre et tout? Ou est-ce qu'ils sont juste possédés comme ça? Ah, vous avez vu, sa main, elle est toujours coupée. Hein. Elle s'est pas régène, elle s'est pas collée. Elle flotte dans les airs, mais elle s'est pas collée. Tout le monde l'admire. Bien dit, Gashi. Je suis quasiment sûr que quand du coup il va quitter la forme démoniaque, il aura une main en moins du coup. Sa main c'est fini, elle reviendra pas. Le guerrier que nous admirions autrefois n'est plus qu'un vieux croulant. C'est pour ça que je vais en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Ah, il parle. Il parle. Il y a un long coup chez les géants ou... J'y crois pas. Est-ce que vous êtes dans la famille Jarl va sauter? Perso, j'y suis pas, moi. Je pense pas que Jarl va sauter. On va devenir les rois d'Elbaf. Elbaf n'a pas besoin de Dieu. On entre dans l'ère de la guerre. Fini le règne des puissants. Vous ne devriez pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous prend? Donc, du coup, ça veut dire, en fait, ils pensent exactement comme nous. C'est marrant, leur façon de penser, là. Qu'elles manipulent pas que par leur force. Qu'est-ce qui vous prend? Recule, Kashi. Ce ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce sont des démons avec un cœur complètement noir. Impossible. Ah, c'est le frérot Ryo. Il s'est passé avec le ref. Un jour, le frère Ryo, il avait pas le cœur noir. On était au lycée ensemble. Et en rentrant chez lui, il y a un cercle satanique. Il est tombé dedans. C'est devenu l'homme au cœur noir. Voilà. Je viens vous le dire, je vous spoil un peu. C'est marrant parce que du coup, attends. Ils les ont rattrapés. Et en gros, quand tu marches près d'eux, tu te transformes. Merde, je me suis fait avoir. Oh! C'est une partie! Ça a un nom, ce jeu. Comment ça s'appelle ce jeu déjà, les refs, là? Shikamaru. Shikamaru, il joue avec son père, là. Le Go. Merci, les refs. Ok, c'est une partie de Go. Merde, je me suis fait avoir. Ah! Attends, ne me retourne pas. C'est archi marrant, mais le plateau, du coup, il sort d'où, là? D'où on nous sort le plateau comme ça qui apparaît... C'est fou, ce pouvoir. C'est une dinguerie, quand même, ce pouvoir. Il est trop chelou. Mais ça veut dire que si les pièces noires peuvent manger les blanches peuvent manger les noirs. Le gogonomi. C'est le fruit du mou, elle a le gogonomi. On était tous en mode... c'est le diable. Non, non, c'est le gogonomi. Donc ça voudrait dire que oui, il y a bien un changement possible, du coup. Ça, c'est marrant comme capacité. Ah, je me sens au top. Reculez. On est dans le pétrin. Et on dirait que Gaban s'est fait avoir par l'ennemi. Hein? C'est du délire. Tiens bon, Coron. Maman va te sortir de là, pas comme ton incapable de père. Route, c'est dur. Route Sylvestre numéro 8.
Ils s'étaient pas tombés dans les pommes avec le haki des rois, ils sont juste en train de dormir. Du coup, la flèche, elle continue, ok. Les démons. L'équipage des géants se transforme en démons. Ah, et du coup, ils pensent à des démons. Nightmare Hall. Ah ouais, le délire. Ils sont dans la merde. Relevez-vous. Vous ne connaissez pas la mort. Ouah, ah, 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 ah. Quoi ce dessin là? Voilà, levez-vous et revenez à la vie. Le cauchemar d'Elbaf ne s'arrêtera jamais. Oui, jusqu'à ce que Joy Boy arrive. Oh, c'est qui lui? C'est Killingham. Mais il lui est arrivé quoi? Il a fait la même métamorphose que Kobe. C'est quoi ce flot de fou? Ça envoie du lourd. Maintenant qu'il est là, plus aucune pitié. Déchaînez-vous. Ce sont les monstres que vous avez créés, Elbaf. Oh, le flot de ça. Un Killingham. Ryu Nomi mythique, modèle qui l'informe hybride. Ah, c'est sa forme hybride. Oh, le flot de fou, les chicots. Vous savez, il me fait penser à qui? Les chicots et le petit flot, là. Il me fait penser à un perso de Naruto. De la Katsuki, là. On dirait Aramaki. Non, 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 il me fait penser à... Il fait penser au requin, là, dans la Katsuki. Kizame. Il me fait penser à Kizame, les refs. Merci. Il me fait penser à Kizame. C'est les traits, là, sur ses épaules, avec ses dents et son regard, mais ça me fait penser à Kizame. Un homme poisson. Ah, pas forcément, du coup. Pas forcément, parce que c'est une forme hybride du Killin. Et du coup, bah, peut-être ça fait penser à un homme poisson, mais peut-être que c'est la forme hybride du Killin, du coup, mi-homme, mi-Killin. Donc, pas forcément les refs. C'est pas forcément un homme poisson. Parce que les hommes poissons, ils peuvent respirer en dehors de l'eau, les refs. Donc, le scaphandre, c'est juste parce que c'est un fichu Tenryubito, quoi. Parce que lui, il est comme les autres, il veut pas respirer le même air que les autres, mais je pense pas que ça soit un homme poisson, forcément, parce que ça peut être juste un homme qui a mangé le fruit du démon du Killin, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est sa forme hybride. Donc, il est mi-homme, mi-Killin, quoi. Nif CP, ça va, frérot? Ah, mon ref. Mais avant, il était pas en forme hybride, bah, on dirait que non. Du coup, non, il l'était pas. Il l'était pas. Il a un flow incroyable. Par contre, vous avez vu, il a une sorte de trompette. On dirait la trompette de l'Apocalypse. On dirait la trompette de l'Apocalypse. Vous connaissez le mythe de la trompette ou pas? Le jour de la fin du monde, on entendra une trompette sonner. Un vendredi. Et ça me fait penser à ça, sa trompette là. Mais un flow de fou. Un flow incroyable. C'était le seul que je trouvais, il a fait un flow éclaté au sol, drôle, mais un flow éclaté au sol. Mais c'est ouf. Le flow là est incroyable. C'est plus du tout le même personnage. Là, il a un flow de zinzin. Il a un flow de dégénéré. Incroyable. Non, franchement, beau gosse. Hein. Actuellement, c'est un 20 sur 20, les Chevaliers Divins. C'est un 20 sur 20, clairement. Ils se sont multipliés. Ils sont encore attachés, eux, les pauvres. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Hein. La situation commence vraiment à dégénérer. Maître Dory, Maître Broggy. Ah, c'est à toi de jouer, mon ref. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à votre patelin? Reprenez-vous. C'est quoi cette forme? Ce n'est pas du tout honorable. Je reste sur ma vision, les refs. J'ai la vue. C'est Usopp qui va les sauver. Il va les faire passer en blanc. C'est Usopp. Bordel, on ne peut même pas sauver les gosses. Je comprends pourquoi Saoro n'a pas pu agir. Des ronces invisibles et des monstres. Protège... Ah ouais, ils sont mêlés. Protège les enfants. Bento, Ruiva, elle va se faire allumer. C'est pas le moment de perdre son temps. On va vous aider, dépêchez-vous. Les Mugiwara attachés, à un moment donné, il va falloir que vous trouviez une solution, les gars. Il va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. Hein. J'avoue, c'est la merde. Seigneur, jusqu'où comptez-vous aller? Le champ de bataille est en notre faveur. Ah, Mou va parler.
Continue à nourrir tes cauchemars de haine et tu finiras par... Quoi? Continue à nourrir tes cauchemars de haine et tu finiras par t'autodétruire. Le move va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. De quoi parlez-vous? Du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Dinguerie, le flashback qui va être incroyable, les refs. Le chapitre, il va être incroyable, les refs. Du cœur d'Elbaf. Si Harald n'avait pas tout fait foirer, et ça rentre en corrélation avec les propos qu'avait déjà donné Sommers là-dessus. Sur Harald, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Harald n'avait pas tout fait foirer. On aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Quelques minutes plus tôt, au royaume des morts. Ah, la chute. J'ai sauté sans réfléchir. J'ai sauté sans réfléchir. Frérot, fallait faire un... Non, pas toi, là t'as pas le droit de flopper. Mais je dois me calmer. Je peux le faire. Je ne dois pas le laisser mourir. Guard point. Ah, bah c'est bon, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Ils sont là, les Moogies. Le reste de la bande. Tu veux tout savoir? Mets-toi à genoux, Ashrodin. T'as tué mon père, Loki. Et mon père aussi. Quelqu'un qui pense ça ne tuerait jamais ses parents. Arrête, Ashrodin. Hé, Chopper vient de tomber. Hein? On a entendu quelque chose, mais... Tu as vu ce que c'était? Non. Ouais, on dirait que quelque chose est tombé. Ça venait de derrière la montagne. Hein? Comment j'ai deviné que c'était Chopper? Il y a quelqu'un de très affaibli avec lui. Si c'est vrai, c'est grave. Ça voudrait dire qu'il est tombé du royaume du soleil. Allons le chercher tout de suite. Zoro, c'est le GOAT de... C'est lui qui kiffe le plus Chopper en vrai. Mais par contre, comment il a pu capter que c'était Chopper? Son acquis de l'observation, il a évolué de ouf. Hein. Ça améliore son HDO hein, à Luffy. Hein. Il y a une amélioration de fou sur son acquis de l'observation. C'est une dinguerie en vrai quand on y pense. Gerd Goldberg, vous voulez quelque chose? Comme la tête de quelqu'un ou des bijoux par exemple. Hein? Gerd, vous voulez quelque chose comme la tête de quelqu'un ou des bijoux par exemple? Il y a bien quelque chose que je désire, mais je ne te libérerai pas. C'est trop sérieuse. Pala, 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 pala. Je kiffe ce bruit. Ah, le Loti. Mossa. Oh. Mossa, je suis occupé là, appelle plus tard. Ça ne prendra pas longtemps. Moi aussi, je suis débordé. J'ai juste une chose à te dire, hein? Bon, parle à voix basse. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne pourrai plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais un peu peur, mais sans que je m'en rende compte, chaque moment passé à parler avec toi est devenu un moment de paix inestimable. C'est pour ça que je voulais te remercier. C'est quoi ce bordel? Tu vas pas encore te faire avoir par un truc flippant, hein? Ça va aller, ne t'en fais pas. T'es où là? En tout cas, merci infiniment. Attends, Mossa, Kotcha. Bordel. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as de la chance de t'être fait un ami dans le royaume des morts. Monsieur le moment de paix inestimable. N'ose même pas en parler à qui que ce soit. De tailler sale. Hé, Gerd, prépare des soins. C'est grave. Le Soya est gravement blessé. Tout le monde l'aime, ce vieux gars, pas vrai? T'as assuré en le sauvant de Chopper. C'est génial. Hein? Ce n'est rien. Tes compliments ne maintiennent pas du tout, imbécile. Ah, ça fait plaisir, on retrouve le côté... quand t'as des compliments, ça part en sucette. Attends, j'ai sauté une page là, non? Ok. Hein? Ce vieux bonhomme, il était dans l'équipage des rois des pirates. Ah! Ça y est, il sait. Il sait, ça y est. Ah, ce vieux bonhomme, il était dans l'équipage du roi des pirates. C'est un compagnon de Roger et Riley. Lui et Riley a été surnommés les ailes du roi des pirates.
Il était sans doute le troisième plus fort de l'équipage. Quoi? Alors c'était un pirate célèbre, il était sûrement très fort, mais ça veut dire qu'il connaît Shanks. Encore une fois le mot Shanks. Encore une fois. Encore une fois. Il a bougé, il essaie de parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jarl? Il allait parler d'un truc de ouf. J'étais numéro 2. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ce que... Je pensais il essaie de dire un truc important. Je pensais qu'il allait vraiment balancer un truc de fou. J'étais numéro 2. Super, il a repris connaissance. Un type comme lui dans cet état, c'est juste... Ah, au fait, c'est le chaos là-haut, Luffy. Tout le monde. Ils ont pris les enfants en otage. Et face à cet ennemi, personne ne peut rien faire. Des monstres énormes se déchaînent. Et en plus... Ah, c'est le haki de Mou quand elle est arrivée. Ah. Et- Remontons dans le royaume du soleil. Elbaf est en danger. C'est bon, Chopper. J'ai compris. C'est quoi ce haki de cinglé? Donc, caca, vous en avez besoin, pas vrai? Vous avez besoin de ma puissance. Pause la semaine prochaine. Oh là là, ça va partir en sucette. On y est. On y est, les rêves. Oh là là. Eh, ça va être incroyable. Ça va être grandiose. Là, l'arc d'Elbaf. Non, mais ça passe. Une singe. Regarde, Zoro. Ouais, vous avez vu la tête qu'il fait? Non, mais tout le monde, vous avez vu le haki de dégénéré ou pas? Vous avez vu l'éclair par rapport à la taille qu'est Elbaf? Et c'est même pas Mou en tant que tel. C'est le réceptacle de Mou. Non, non, le haki de dingue. Non, non, c'est une singerie. Ils sont tous choqués. Tous. Et en plus, là, ils ont mangé. Ils sont en forme. Oh, ça va être une dinguerie. Oh, ça va être une dinguerie de fou. Oh, ça va être une singerie, les refs. Et si jamais ils libèrent Loki, oh là 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 là. Par contre, pas sûr qu'ils aient besoin de le libérer à l'instant T. Mais peut-être que du coup, ils seront en difficulté et ils n'auront pas le choix de le libérer. En gros, ils vont le libérer en mode vas-y, mais pas tout de suite, peut-être. Sony, tu penses pas que Mossa égale Jarl? Ils auraient reconnu sa voix, je pense. Ils auraient reconnu sa voix. Ça aurait été bizarre qu'ils reconnaissent pas ça parce que finalement, il n'y a pas que Loki qui écoutait. Mais très court le chapitre. J'avoue, je comprends ce que vous vouliez dire. Le chapitre, j'avoue qu'il est court. Mais il est bon. Il est bon de fou. On se régale en ce moment. Et ça va vite. Franchement, ça va extrêmement vite. Je crois on est au 24e chapitre de One Piece. 24 ou 25, je crois. On est à la moitié des 50. Et en fait, ça y est, Luffy a ressenti Mou. Luffy va passer à l'action. Ça va super vite. Je disais, pas sûr qu'on sera vers les 50. Il y a un monde où ça s'arrête à 40 chapitres, hein, les refs, cet arc. C'est extrêmement possible. Hein. Il s'est passé énormément de choses en si peu de chapitres. 24, j'étais pas loin. 24 chapitres, vous imaginez tout ce qui s'est passé en seulement 24 chapitres? Ça veut dire absolument rien en termes de quantité de chapitres, rien du tout. Non, c'est une dinguerie. 5-3? Oh. Oh. Non, c'est une dinguerie, ça dépend. S'il y a un autre arc sur Marie-Joisse. On est au milieu d'un tome, je pense. Je comprends pas qu'on dise que l'arc est nul. Non, mais c'est des acteurs, faut arrêter les conneries. Des acteurs, faut même pas... Ouah, l'arc, il est fou. Enfin, du coup, si on reprend rapidement depuis le début, on apprend quand même certaines choses, finalement, sur leurs fruits, là. C'est vraiment le jeu du go. Il y a vraiment cette impression-là, en fait, du coup. Et tu peux manger. Donc forcément, ça va dans les deux sens. Hein, donc, changement de camp. Et donc, ça veut dire que ce changement de camp, il n'est pas forcément qu'une... Ça va repasser de l'autre sens et repasser de l'autre sens. C'est sûr, les refs. Il va y avoir un délire dans ce genre-là. Quand ils vont comprendre le fonctionnement, il va y avoir un délire dans ce sens-là. J'ai pas de doute perso. J'ai aucun doute là-dessus. Sinon, ça sert à rien du tout de nous mettre en place ce jeu de Go. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si on met le place du jeu de Go, avec un pion qui se retourne, c'est réellement cette impression-là de se dire que ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Ça va être incroyable. Et Usopp va avoir son rôle à jouer là-dessus. Ta note, Sony? Un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. C'est pas du Go, c'est quoi du coup le nom? C'est quoi le nom? Je joue
sur les croisements. Je connais pas les refs, comment on y joue. Usopp, ah, c'est son moment les refs, c'est son mais c'est lié à un jeu, hein. Pour tes jeux de dames tout court. Outlaw le jeu. C'est le shogi. Vous avez 15 000 jeux différents les refs, faut choisir les frérots. À un moment donné, faut choisir. Oh, ça pourrait être le YC2 des révolutionnaires. Ça sort d'où frérot ça? Lingam parle de Imu masculin. Ouais, mais il y a masculin, féminin. Là-dessus, pour l'instant, Sony, vous voulez faire le japonais, c'est pas du go. Ah, bravo. Ah oui. Ah, ça m'a fait penser à ça, perso. Ça m'a fait penser à Shikamaru. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai vu Shikamaru direct jouer. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un jeu qui se met en place avec des règles. Et si tu peux manger d'un côté, tu dois pouvoir manger de l'autre. Sinon, c'est pas un jeu. Sinon, c'est pas un jeu, en fait. C'est pas... Ça n'a pas de sens. Mais ça peut être intéressant de retrouver à quel jeu. Peut-être qu'il crée un jeu, à part. Peut-être qu'il fait des références à un jeu, mais c'est un jeu fonctionnement Madin One Piece. Outlaw Reversi. C'est quoi ça? Tu peux expliciter, Dave, s'il te plaît, mon ref, ton propos? Le jeu, c'est le Outlaw. Je sais pas si je le prononce bien. Vous êtes nombreux à le dire, du coup. Et c'est quoi ce jeu, du coup? Parce qu'à part donner son nom, vous pouvez expliquer les refs, le principe du jeu? Donc, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on voit, ils ont une façon de penser. Ils sont clairement possédés. Ils pensent réellement, du coup, qu'ils sont dans le bon. Ils sont motivés de fou. Et pas juste des pantins. Des pantins, mais qui ont pas un libre arbitre. Je dirais pas ça, du coup. Hôtel Zéro, ça se prononce? Ok. Les Mugiwara enfermés. Ce qui est intéressant avec ces scènes-là, c'est qu'on voit Usopp réagir à la vue, du coup, de Dory et Brody. Et clairement, c'est lui qui va devoir jouer ce rôle-là. Lui qui va devoir jouer ce rôle-là pour ces deux personnages. Il y a la scène avec les enfants, ils sont bloqués, il y a les personnes touchées. Là, vous voulez aller où? Et là, elle parle du cœur d'Elbaf. Et c'est quoi le cœur d'Elbaf? Si Harald n'avait pas tout fait foirer, on aurait pu contrôler ce pays il y a bien longtemps. Et est-ce que ce cœur d'Elbaf, est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est bien la traduction du cœur d'Elbaf? Est-ce que c'était ce qu'avait, est-ce qu'était, et si c'était quelque chose de tangible? Est-ce que ce serait pas finalement le trésor de Elbaf? Et du coup, est-ce que ce serait pas ce que tu es venu chercher à la base, Xebec, quand il s'est déplacé sur sur cette île? Et il y a trop de questions à se poser, les refs. C'est que métaphorique, en mode on va tous les corrompre. Je sais pas. On va continuer jusqu'à ce qu'il soit détruit. Est-ce que c'est lié à un fruit du démon qui a été mangé du coup? Et donc, comme tu le manges, bah, c'est fini, ça a foiré, leur coup a complètement foiré. Ouais, il y a trop de questions à se poser là. En tout cas, c'est peut-être lié au trésor. Là, ça va être intéressant d'avoir la traduction officielle, parce que la traduction officielle, eux, contrairement aux frérots qui ont traduit, ils ont des éléments, ils ont des annotations bien propres à eux. Donc là, cet élément fait poser pas mal de questions. On a Chopper. Chopper a réellement sauvé du coup Gaman. C'était prévisible dans le sens dès qu'on l'a vu, dès qu'on a compris. Même si à la première lecture, on n'avait pas forcément compris, moi le premier, que Chopper avait sauté. Mais dès qu'on comprend que Chopper a sauté, bon, voilà, c'est le médecin. Et il y va pour une information. Il va rester à ses côtés. Et l'objectif pour lui, c'est de trouver cette information-là qu'il va pouvoir transmettre aux autres Mugiwara. Il va pouvoir leur donner cette information-là. Et par contre, ce qui est cool, et j'espère réellement que ça soit ça, c'est que on reste sur ce que j'ai dit dans la dernière review, et dans la dernière react. J'espère sincèrement que les Mugiwara vont pouvoir s'occuper des Chevaliers Divins pendant que Luffy affronte Mu et que Zoro et Sanji affrontent du coup Dory et Brody. Ça serait incroyable. Comme la remontada de l'équipe de France actuellement 5-4. Oui, quand même. Pas de match de folie. But de Dembélé, ce serait bien, s'il vous plaît. Pour mon kiff personnel, ça fait très plaisir. Et un qui des rois de dégénérer. Par contre, Mossa, c'est trop chelou. Et pendant la première lecture, là, j'ai eu un flash dans ma tête. Je me suis dit, quand j'ai vu du coup les deux personnages présents de l'équipage d'Ashroutine, je me suis dit ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fait, ils captent pas l'appel. Dans le sens où l'appel n'existe pas, que c'était dans la tête de Loki. Sur le coup, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça peut être intéressant que Loki, en fait, ça soit dans sa tête, que Mossa n'existe pas réellement, en fait.
Donc non, Mossa existe réellement, pas du tout. Direct après, on voit bien qu'elle comprend et elle répète même les propos de Mossa. Donc elle existe bel et bien. Mais maintenant, qui c'est réellement? Et en plus, on dirait vraiment un adieu, quoi. Ça qui est fou. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure. Allo Loki, ça ne prendra pas longtemps. Moi aussi, je suis débordé. J'ai juste une chose à te dire. Je n'ai pas pu te le dire tout à l'heure, mais je crois que je ne pourrai plus utiliser l'escargophone pendant un moment. Au début, j'avais un peu peur. Mais sans que je me rende compte, chaque moment passé à parler avec toi est devenu un moment de paix inestimable. C'est pour ça que je voulais te remercier. Ça va aller, ne t'en fais pas. En tout cas, merci infiniment. Si jamais c'est Jarl, ça voudrait dire que finalement Jarl n'a pas perdu la mémoire, que c'est faux, et qu'il fait semblant d'avoir perdu la mémoire et qu'en fait il sait pour ce qu'a fait exactement notre ami Loki. Et donc du coup, bah, il parle avec lui continuellement et il le remercie pour tout parce que c'est grâce à lui que Loki, qu'ils en était là et il sait le sacrifice qu'a fait Loki. Mais si jamais c'est une femme, parce que là vous me parliez de Jarl tout à l'heure, je vois pas City actuellement. Je sais pas du tout City. À premier degré, je ne vois pas parce que ça peut pas être un enfant. À l'époque, il y en a qui pensaient que c'était une des gamines qui avançait. Mais non, du coup. Ça peut pas être la gamine vu qu'elle est en train de ronfler à cause du coup d'HDR. Donc ça limite. Et en plus, Oda, il a été très subtil et très intelligent, c'est qu'il utilise un Dendenmushi spécial pour grand froid, donc potentiellement qui ne ressemble absolument pas à la personne qui appelle. Donc ça veut pas dire que du coup la personne qui appelle ressemble à ça. On a l'habitude de voir forcément dans One Piece dans certains moments. Donc pour ça actuellement c'est vraiment un vrai questionnement quoi. Donc pas forcément Shigote, hein, parce qu'encore une fois, hein, le Denden, c'est un Denden spécial grand froid. Nina a une théorie comme quoi Imu serait le néant, parce que Mu veut dire néant, mais Jap, si j'ai bien compris, ça paraît digne de réflexion. Bah, peut-être. Peut-être que c'est que le néant. J'espère pas, personnellement. J'espère rester sur ma vision. Que Mu, c'est un personnage qu'on va rencontrer du coup durant le siècle oublié et que Oda va jouer avec nous là-dessus. C'est un personnage du coup qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre à connaître. Et quand on apprendra que ça soit vraiment Mu, bah, on sera choqué en fait. On va dire putain, là, un truc de fou. Mais le hibou, vous imaginez? L'un n'empêche pas l'autre. Comment ça? Parce que du coup, si c'est un être tangible, il a pas de forme, il a rien en fait. C'est ceux qui contrôle les gens. Ça te choque pas la taille de Ragnir? Attends. Bah, c'est pas que ça me choque pas, hein, la taille derrière de Ragnir là? Non, ça me choque pas parce que Loki est beaucoup plus grand que les autres géants, hein. Ça me choque absolument pas. Mou est la meuf de Joy Boy. Bah si, Shigote. Frérot. Non, la taille me choque absolument pas. Loki est immense, hein, comparé aux autres géants. Il est beaucoup plus grand que les géants, hein. Il est immense, Loki. Mais l'intrigue avance quand même, parce que dans le sens, là, on a réintégré rapidement les Mugiwara qui étaient hors scope d'intervention dans l'intervention actuellement. On va avoir la notif de live. Ah ouais, ça a bugué un peu du coup. Sony Espagne a gagné 5-4. Pas dommage, au moins la France, elle perd. Elle sort de la Ligue des Nations, mais dignement, 5-4, ça va encore. Ça pourrait être un vrai humain à un moment et être devenu une entité ensuite. Ah, peut-être, Gwen, peut-être, oui. Quand tu voulais dire les deux, oui, peut-être, peut-être. Peut-être. Après, oui, peut-être que ça. Après, moi, l'entité, j'ai vraiment l'impression que Mu, en tout cas le pouvoir de Mu en tant que tel, il existe depuis le premier monde. Après, est-ce qu'il y a plusieurs réceptacles au pouvoir de Mu? Est-ce que Mu en tant que tel existe réellement depuis le premier monde? Mais j'ai vraiment ce sentiment-là, moi, personnellement. Que le dieu de la forêt existe depuis le tout premier monde, en fait. Que ça reste un humain qui se fait passer pour Dieu avec les avancées technologiques. Vous connaissez du coup ma vision et ma façon de voir, ma théorie.